Salut tout le monde. Bon bah voilà, on se retrouve pour la suite du problème d'allumage du Solex. Bon, moi j'ai toujours pas trouvé l'origine de la panne, hein, malheureusement. Mais bon bah dans les précédentes vidéos, j'ai oublié de vous montrer le test de tous mes petits condensateurs, hein, pour voir en fin de compte qu'ils sont bien tous en état. Donc voilà, ça c'était le condensateur d'origine du Solex, le petit SEV, comme on a tous, on va dire, à l'origine sur nos Solex. Donc voilà, je le replace. Pareil, il y a une autre façon de le tester, hein, de lui mettre du plus 12 volts dedans et de regarder s'il emmagasine bien le courant pendant un temps. Ça a été fait, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Donc, du coup, on se retrouve sur les mêmes tests que les vidéos précédentes, je disais. On va encore regarder juste ici que mes condensateurs fonctionnent. Et par contre, là, pour le coup, je vais vous faire passer tous les condensateurs un à un. Comme ça pourra aussi vous motiver à placer ce genre de condensateur qui, pour moi, à mon avis, est vraiment à poser, quoi. C'est un gain, à mon avis, nécessaire sur un Solex pour avoir un allumage de qualité. Donc voilà. Et après, on fera un petit démarrage du Solex. Je vous montre ce que j'ai bidouillé. C'est pas top, mais au moins il démarre. Moi, ça me fait plaisir. Donc voilà. Allez, on éteint la lumière et on regarde bien en haut là ce qui se passe. Donc là, on a toujours un allumage très correct, sans problème, avec ce condensateur là comme un autre. Allez, on fait les autres. L'origine Solex, c'est bon. Ça, c'est un origine, c'est un Solex aussi, mais adaptable. Mais bon, ça c'est pas le souci. Il est tout neuf, il doit fonctionner. On vérifie, on regarde encore en haut. Toujours un bel étincelle, et d'ailleurs même c'est audible, on l'entend vraiment, le phénomène d'étincelle se crée. Donc voilà, ce condensateur là aussi est bon. Allez, encore un autre. Ça, je crois que c'était un de Peugeot 103 où j'ai rajouté la broche de Solex dessus, que vous connaissez aussi peut-être. Alors, donc c'est pareil, toujours un étincelle de qualité, sans problème. Voilà. Donc ça, maintenant, c'est un condensateur de voiture, si vous voulez savoir, de Super 5 même, des moteurs Renault, en fin de compte, les moteurs Cléon. Voilà. On reteste. Mes condensateurs sont bel et bien tous bons. Voilà. Et le dernier, le plus intéressant, et celui qui fait peur à mon avis à tout le monde, c'est le petit condo électronique qu'on n'est jamais sûr de son bon fonctionnement, hein, ça fait toujours peur. Donc voilà, apparemment il n'a pas de polarité, il peut marcher dans les deux sens, mais ça je le testerai plus tard sur mon Solex le jour où il démarrera, bien sûr. Donc je pense que je vais racheter une bobine. Donc là on regarde encore ici. Donc là je dirais que c'est un étincelle qui est encore plus fort qu'avant même. C'est vraiment un étincelle, ouais, de qualité, pour moi parfaite, quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous motiver de toutes ces tentatives comment expliquer, de modification avec des produits actuels. Voilà. Sinon, ma bobine, j'ai vu que dans la vidéo, je n'avais pas les bonnes valeurs de référence. Donc ça, c'est bien la petite bobine d'origine de mon Solex. SEV, voilà, que tout le monde connaît, quand vous avez des Solex, bien sûr. Donc la résistance, là j'ai pris la résistance pour le primaire. On a bien les 1,2 ohms nécessaires. Voilà. Et du coup, pour le secondaire, j'ai juste à enlever cette pince et à la rajouter derrière sur celui-là. Donc là, on se retrouve avec 2,75, 2,74, n'importe, k-ohm, en kilo-ohm. Donc apparemment, ce seraient des valeurs qui sont bonnes, mais ça ne démarre pas avec ça, puisque j'ai remagnétisé le volant et ça ne fonctionne pas. Donc malheureusement, je vais tenter pour ma petite Solex de changer la bobine. Donc j'en trouve pas d'occasion. Si jamais vous en aviez une
qui est en état, vous pouvez me contacter, je suis preneur. Sinon je n'aurai d'autre choix que d'en racheter une neuve. Donc ça c'est pas très grave, tant pis. Tant pis pour moi on va dire. Je suis assez fan de tout ce qui est ancien, donc je m'y accorde. Voilà. Bref. Sinon, bah du coup, ma petite Solex, j'étais tellement embêté qu'elle puisse pas démarrer. Vraiment très embêté. Je me suis dit, en attendant, pour me faire plaisir, je vais faire un montage à la MacGyver. Ça, je sais que ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai enlevé tout ce qui restait dans le volant magnétique. Il n'y a plus aucune bobine. Il reste ma sortie fil là-haut que j'ai laissé, mais sans aucun intérêt. Et autrement, j'ai laissé forcément le rupteur. Et je me suis amusé d'ailleurs à le caler vraiment pile au moment de du décrochement, où le rupteur s'ouvre en fin de compte. Quand les deux points sont alignés, je l'ai vraiment fait en sorte que mon rupteur s'écarte. Et sur ce, ouais, ça apporte vraiment quelque chose sur un Solex, d'ailleurs. Donc voilà, je vous recale là, et on va se démarrer la petite Solex, parce que ça me fait vraiment plaisir, moi, d'entendre tourner ça. En fin de compte, c'était des petites mécaniques agréables, et ouais, vraiment sans puissance, sans rien, mais franchement, c'est trop rigolo. Donc du coup, forcément, comme c'est une bobine de voiture qui marche sur du 12 volts, il faut que je me raccorde à du 12 volts avec mon petit tableau de commande là-bas. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à prendre ma visseuse, mettre le contact, un peu comme dans ta voiture. Là, je vais mettre le starter. Je le laisse accélérer à fond pour le démarrage et on y va. Tout est raccordé, ça doit forcément démarrer. Mon moteur est bon de toute façon. Donc si j'enlève pas le starter, il cale forcément, ça le noie. Voilà. Une fois démarré, c'est vraiment un... Ouais, c'est une horloge ce petit Solex. C'est même impressionnant, hein, parce que quand tu as le ralenti qui est très bas comme ça, tu as même l'impression qu'il va caler. Hein. Ouais, c'est génial, j'adore moi. Donc voilà. Bon, je trouve qu'il accélère très mal. Je vais être obligé de remplacer le gicleur, il est trop gros. Mais voilà, petite conclusion de fin, quoi. Mon petit Solex fonctionnait vraiment très bien parce que j'ai refait tout le moteur dessus et il me reste plus qu'un allumage à trouver. Allez, salut tout le monde, à bientôt.